Salut à tous, c'est Lénaris. Aujourd'hui, le test du Crazy Bird Jumper. Les amis, aujourd'hui on se retrouve donc de nouveau pour le test d'un vélo à assistance électrique et vous voyez que comme habituellement il s'agit d'un fat bike. Actuellement c'est vraiment la gamme qui est le plus populaire. Je rappelle que les fat bikes donc sont des vélos avec des pneus énormes. Celui-ci est équipé de pneus avec 26 pouces de diamètre et 4 pouces de large. Donc c'est quasiment ce qui se fait de plus gros en vélo électrique actuellement. La particularité de ce fat bike, c'est qu'il est homologué. Donc on se retrouve avec un vélo qui est limité à 25 km/h pour répondre aux normes françaises. Il est aussi donné pour 250 watts en termes de puissance, mais clairement je pense qu'en réalité il en fait beaucoup plus. Donc comme d'habitude, on va passer en revue toutes les caractéristiques de ce vélo. Vous verrez aussi des extraits que j'ai pu faire avec mon frère lorsqu'on a fait une balade avec ce vélo. D'ailleurs, vous avez peut-être vu cette vidéo de balade si vous êtes abonné à la chaîne de mon frère, MC Aventure. Donc commençons à passer en revue les caractéristiques de ce vélo. Vous voyez déjà qu'il s'agit donc d'un vélo avec un cadre assez énorme. Celui-ci d'ailleurs est disponible en deux finitions. Aujourd'hui, on a la finition Step Through, c'est-à-dire il n'y a pas de barre ici, donc on peut beaucoup plus facilement monter, descendre du vélo. Personnellement, c'est le type de vélo que je préfère. Certains considèrent que ce sont des vélos de femmes, en fait c'est juste adapté à tous ceux qui n'ont pas envie de s'embêter. Mais si vous préférez le look d'un vélo, on va dire un peu plus sport, il y a aussi une version avec une barre supérieure. Les deux ont les mêmes caractéristiques, les mêmes équipements et le même tarif. Comme je le disais précédemment, ce vélo est homologué, donc avec un moteur de 250 watts nominal, à ne pas confondre avec la puissance maximale, qui elle doit être bien au-delà. Donc sur ce vélo, vu que c'est une machine qui se veut quand même un petit peu haut de gamme, ou du moins avec un très bon rapport prix-équipement, le moteur dans la roue arrière est un équipement de la marque Bafang, ce qui est actuellement quasiment ce qui se fait de mieux en termes de vélo chinois. Et pour alimenter ce moteur, on a une batterie énorme qui est ici dans le cadre. D'ailleurs, c'est pour ça que le cadre est aussi gros. Et si vous regardez habituellement mes tests de vélo, ça doit vous rappeler le cadre du Cyrocher Ranger. Tout simplement, on a cette partie qui contient la batterie qui est identique en termes de design et même la batterie semble identique. Là on a une batterie donc en 52 volts et qui a 20 ampères. En termes de capacité, ça dépasse le kilowattheure de stockage, donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez avoir une autonomie qui dépasse les 100 km. La batterie est très grosse, très lourde. Si vous voulez la ressortir du cadre, il faut la clé et ensuite utiliser ici ce petit loquet de déverrouillage. Si vous ne voulez pas vous embêter à sortir la batterie du cadre, on peut recharger directement via le port juste ici. Donc bien sûr, lorsque j'ai utilisé ce vélo, on a voulu voir si ce moteur faisait vraiment 250 watts. Et il est probable, même quasi certain, que ce moteur fasse beaucoup plus. Car lors du test, à côté de celui-ci, on avait un autre vélo qui lui était prétendument à 750 watts, mais là on se doute que c'était 750 watts en crête. Et ce vélo à 250 watts nominal avait largement plus de reprises, plus de patates et pouvait monter mes 100 kg beaucoup plus facilement dans les très fortes pentes. Donc ne vous fiez pas à la fiche technique avec ce paramètre de 250 watts nominal. Finalement, ça ne représente pas réellement les capacités du vélo. Il est bien bridé à 25 km/h, ça c'est indéniable. Par contre, en ce qui concerne les reprises, les accélérations, les capacités aussi en côte, eh bien ce vélo de 250 watts a de meilleures performances qu'un de 750, voire même d'un de 1000. Franchement, il a une très forte puissance et de très fortes capacités ce vélo. C'est un vélo électrique, mais il ne faut pas se reposer intégralement sur le moteur. Donc bien sûr, tout ça est secondé par un dérailleur Shimano, référence tournée, donc c'est quasiment ce qui équipe tous les vélos électriques de ce genre. C'est un dérailleur donc à 7 vitesses. Ça se manipule assez facilement avec
le même matériel que d'habitude. Ça fonctionne bien, mais il faut avouer qu'avec un vélo qui a autant de patates, au final, on change assez rarement de rapport. Comme beaucoup de vélos électriques, lorsque vous êtes en train de l'utiliser, vous avez 5 niveaux d'assistance possibles. Lorsque vous êtes sur le niveau 1, vous plafonnez à environ 20 km/h. Et progressivement, plus vous montez dans les modes, plus la réponse à l'accélération, plus la puissance délivrée est importante. Mais dans tous les cas, vous ne dépasserez pas les 25 km/h. L'autre particularité au niveau technique de ce vélo, c'est qu'il est semi-suspendu. Là où beaucoup de vélos de ce genre sont totalement suspendus, là, si vous regardez, le cadre à l'arrière n'a pas de suspension. Vous avez juste la fourche à l'avant. Et même la fourche à l'avant, elle n'est que très peu réglable en fait. Vous pouvez la verrouiller, mais il n'y a pas de réglage de précharge, de précontrainte. C'est du matos, on va dire, entrée de gamme au niveau de la suspension et ça se ressent à l'usage. Avec mon frère, on a eu l'occasion d'utiliser un peu ce vélo en forêt ou sur des routes détériorées. Ça reste convenable bien sûr, mais il ne faut pas espérer avoir un vélo de descente. Vous n'avez clairement pas des suspensions de dingue. Il faut rester à vitesse assez faible. De toute façon, vous ne dépasserez pas les 25 avec le moteur. Et ça le fait bien. Tant que vous êtes, je dirais, sur des chemins, tant que vous êtes sur un peu de forêt, mais tranquille, ça passe. Je ne me risquerai pas de prendre une descente avec un genre de pierrier. Ce serait beaucoup trop casse-gueule. Par contre, au niveau du freinage, c'est plutôt une bonne surprise. Sur ce vélo, on a bien sûr des freins à disque, devant et derrière, et ils sont à commande hydraulique. Alors c'est du matériel, c'est la première fois que je voyais cette marque, mais ça fonctionne très bien. Vous pouvez voir donc que c'est des disques avec un diamètre tout à fait standard. Alors, je pense même que les disques, eux, sont communs avec beaucoup d'autres vélos électriques. Mais en termes de ressenti, il n'y a vraiment aucun problème, l'efficacité est bonne. De toute façon, je vous l'ai dit, ce n'est pas un vélo fait pour des conditions extrêmes, donc en usage normal, même un peu poussé, les suspensions et même les freins seront largement suffisants. Ensuite, sur ce vélo, des caractéristiques qui n'auront pas échappé aux plus attentifs, je trouve qu'il y a beaucoup de matériel qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur la gamme Cyrusher. Je vous ai déjà dit que le cadre et la batterie sont quasi identiques à ce qu'on a sur le Cyrusher Ranger. Ensuite, vous pouvez voir que la selle, même si elle est siglée Crazy Bird, ressemble quasi à l'identique à celle qui était siglée Cyrusher sur le Komoda ou sur le Ranger. J'avoue que je ne me souviens plus, mais j'ai déjà vu un vélo qui avait quelque chose de quasi similaire. Et en termes d'équipement au guidon, pareil, c'est quasi similaire. Vous voyez qu'on retrouve les commodos qu'on avait sur le Ranger, qui permettent les mêmes fonctions, donc allumage, le changement des modes. Ici, on a un deuxième commodo pour allumer la lumière ou pour le klaxon, qui est extrêmement fort. Et aussi, vous avez les boutons ici pour changer la puissance du rétroéclairage et aussi pour faire défiler les menus. Et vous voyez d'ailleurs que l'écran est lui aussi similaire à ce qu'on a sur un Cyrusher Ranger. On retrouve les mêmes informations, donc vous avez votre vitesse, le kilométrage du vélo, le mode sélectionné, bien sûr le niveau de batterie, et vous pouvez faire défiler quelques infos comme la vitesse max, ce genre de choses. C'est le même matériel, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de mieux ni de moins bien, c'est la même chose. Ensuite, petit paramètre que j'avais omis de préciser. Lorsque vous recevez le vélo, celui-ci n'est pas équipé d'un accélérateur, mais l'accélérateur que vous voyez ici est fourni. Donc moi, oups, je l'ai instantanément installé. Et voyez d'ailleurs que cet accélérateur, à chaque fois je me fais surprendre, même si vous mettez le mode 0, ce qu'on pourrait se dire désactivé, il n'y a pas d'aide lorsque vous pédalez. Par contre, ça fonctionne quand même avec l'accélérateur. Donc là, si je veux pouvoir le tourner sans que le vélo parte tout seul, il faut que je l'éteigne. Donc vous voyez que c'est le même accélérateur que sur beaucoup d'autres vélos. Je rappelle qu'en France, si c'est pas installé, c'est que normalement sur un vélo de ce poids-là, là le vélo il fait 35 kg, donc logiquement c'est interdit de mettre un accélérateur. Néanmoins, c'est quand même très pratique dans certaines situations de l'avoir afin de se donner un peu d'élan, parce que le vélo, il est équipé
d'un capteur de pédalage et non pas d'un capteur de couple. Donc lorsque vous voulez que le vélo vous aide en pédalant, eh bien, il y a parfois une petite phase d'attente avant que celui-ci vous aide vraiment. C'est de nouveau ce qui peut justifier que le prix ne soit pas très élevé sur ce vélo. Dernier point technique, sur ce vélo, vous avez bien sûr de l'éclairage, mais ils ont vraiment été radins vu qu'on a le minimum, c'est-à-dire juste un éclairage à l'avant. Vous voyez que c'est un feu LED très classique, on a déjà vu le même sur plein d'autres vélos, mais à l'arrière, il n'y a rien du tout. Pas de feu stop, même pas un catadioptre, il n'y a rien du tout. Et sur un vélo de ce gabarit, de cette gamme, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient dû au moins mettre dans le packaging une petite loupiote séparée du vélo qu'on peut installer nous-mêmes. Là, il n'y a rien du tout, c'est vraiment faiblard. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques du vélo. Si je dois donner un avis final sur celui-ci, après l'avoir utilisé pendant une vingtaine de kilomètres, aussi bien en forêt que sur route, il est très agréable à utiliser. Il va quasiment où on veut. Il a une très bonne puissance. Je le redis, il ne faut pas du tout se fier à cette homologation à 250 watts. En final, je suis certain qu'il en développe bien plus. L'autonomie est juste gigantesque, vu que là, je vous ai dit, j'ai fait une vingtaine de kilomètres et j'ai à peu près utilisé 20% de l'autonomie. Donc je pourrais faire les 100 km qu'ils annoncent, alors que lorsqu'on l'a testé, on ne le ménageait pas. On n'hésitait pas à accélérer fort, à aller dans de très fortes pentes. Donc je pense vraiment qu'en étant, à faire presque de l'éco-conduite, à essayer de maximiser la portée du vélo, on peut dépasser les 100 km annoncés relativement facilement. Ce vélo est actuellement en vente sur le site de Crazy Bird pour 1 600 €. Mais je sais qu'il y a fréquemment des promos qui peuvent baisser un peu le prix et ils m'ont même donné un code promo. Je ne sais plus de combien ça abaisse le prix. Enfin, je vous mets le code dans la description. Si vous êtes intéressé par ce vélo, vous irez voir. Et finalement, avoir un vélo donc avec une aussi grosse batterie, une aussi grosse autonomie, une très bonne capacité d'accélération, de franchissement, même dans les grandes côtes, pour 1500, 1600 € environ, je trouve ça plutôt pas mal. Finalement, on se retrouve avec beaucoup de caractéristiques de la gamme Cyrusher, qui sont des vélos, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, assez chers. Hein. Je rappelle que le Ranger, il coûte près de 3000 €. Là, on a la même batterie et une partie du cadre. Donc là-dessus, on est très bien, mais je le redis, ce qui justifie que celui-ci soit beaucoup moins cher, c'est on a des moins bonnes suspensions, voire pas de suspension du tout à l'arrière. On a quasiment pas d'éclairage, même s'il est vrai, sur la gamme Cyrusher, ils sont chers, mais l'éclairage est jamais au top non plus. Et l'autre paramètre qui fait que pour moi, il n'est pas très cher, c'est que vous avez beaucoup d'options disponibles sur ce vélo qui ne sont pas fournies avec celui-ci. Vous voyez que sur le vélo, il y a plein de points d'ancrage qui servent à mettre des garde-boue, à mettre des supports pour de la bagagerie devant et derrière. Tout ça est en option. Vous n'avez rien de fourni d'origine, là où d'autres marques proposeront très certainement des vélos moins performants, mais avec tous ces accessoires d'origine. Donc à vous de faire votre choix. Quel est le plus important pour vous? Moi, je dirais que ce vélo, il se distingue vraiment de la concurrence. Il faut le garder à l'esprit par sa performance, sa batterie énorme et le fait qu'il soit officiellement homologué. Tant que vous n'installez pas l'accélérateur, ne l'oubliez pas. Si vous avez des questions concernant ce modèle, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà eu l'occasion de le tester, pareil, donnez-nous votre retour d'expérience. Si vous avez apprécié ce test, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner et aller faire un tour sur la chaîne de mon frère MC Aventure. Vous verrez toutes les balades qu'on a pu faire ensemble où ce vélo et bien d'autres ont été mis à l'épreuve. Je vous remercie d'avoir regardé ce test dans son intégralité. Je vous dis à bientôt et à tous. Finalement, ce Crazy Bird Jumper, il me fait beaucoup penser au Cyrusher Komoda que j'avais testé il y a de ça un peu plus d'1 an. Et j'avais adoré le Komoda. La grosse différence entre ces deux vélos, c'est que celui-ci a des roues de 26 pouces, alors que le Komoda, lui, avait des roues de 20 pouces. Mais le Komoda était plus confortable car il avait une suspension arrière. Maintenant, les deux sont à des tarifs assez approchants. J'avoue que j'aurais du mal à choisir entre les deux.